Bonjour, bonsoir, selon vous vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la notification, de partager pour que nous puissions agrandir notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun, d'un événement qui s'est déroulé dans la ville de Yaoundé. Nous allons parler de l'inauguration de l'Assemblée nationale. Waouh, ce Cameroun. Ouais, Oko, Paul Biya. Ouais, Sa Majesté, le patriarche. Waouh, excusez-moi, vraiment, j'ai ri parce que quand je regarde nos opposants au Cameroun et je regarde le vendeur d'illusions, que quand il prend son filon, il vient distraire les Camerounais, alors que voilà les vrais sujets. C'est pour ça qu'il faut venir à la LM Africa Media. Parce que nous, on connaît détailler, expliquer, donner nos avis en faisant des analyses. À ne pas, jamais, et insulter des gens. Surtout, les gens plus âgés que nous. On n'insulte pas. On analyse. Et on donne le point de vue. C'est ça la politesse. Comme vous pouvez constater, le président de l'Assemblée nationale, Kabra Yewé Djibril, a décidé de nommer solennellement que le palais de l'Assemblée nationale, le nouveau palais, est le nom du palais des Verts, le palais des Verts de Paul Biya. Oh, c'est chaud cette année. Le palais des Verts de Paul Biya. Je ne vous avais pas dit. Je ne vous avais pas dit. Le Cameroun est le seul pays que le pouvoir législatif est sous le contrôle du pouvoir exécutif. C'est parmi les pays au monde. Même en Corée du Nord, je ne pense pas que l'Assemblée nationale porte le nom de la famille Kim Jong-un. Mais notre grand-père, notre empereur, notre patriarche, lui, le palais de l'Assemblée nationale porte son nom. Bien sûr, ils viendront dire ici que non, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est l'Assemblée nationale qui a décidé de mettre son nom. En réalité, une institution ne porte jamais le nom d'un individu. Surtout le domaine de la justice, le domaine de la législation, même le domaine exécutif. Ça ne se fait pas. Mais voilà, alors qu'il y a des somnambules, les vendeurs de rêves, qui passent le temps à dire aux Camerounais de se distraire avec les histoires de Samuel Eto'o ou de Francine Gane. Dès qu'ils ont filmé leur filon, ils viennent distraire les Camerounais. Oh Seigneur, quel genre d'individus et de peuples. Certains de ce peuple, vraiment, sont des égarés. Et ils viendront ici. Au lieu de dire Dieu merci, on est dans une chaîne qui équilibre, qui analyse, qui donne des éléments. Ils viendront, certains d'entre eux, insulter. Vraiment. Vous pensez être libéré? Vous pensez vous libérer de ce genre d'individus? Voilà les sujets qui doivent passer du temps. Ils ne le font pas parce qu'ils sont en manque d'idées. Ils n'ont pas l'analyse critique. Ils ne peuvent que parler des individus. Ils n'ont pas de sujet. La soutenabilité du sujet. Voilà que l'Assemblée nationale est sous le contrôle du pouvoir exécutif. C'est là, ça passe comme... Donc, tu parles à les réseaux sociaux, on n'en parle pas. C'est tranquille. Et c'est avec ça que vous voulez gagner les élections. Je vous ai dit, vous vous trompez.
Vos opposants là vont finir comme les opposants de la Côte d'Ivoire. On va nous les disqualifier avant même que les élections ne commencent. Et votre liste électorale là, oubliez. Vous ne verrez jamais cette liste électorale. Et même si on a pitié de vous le montrer, c'est à 1 mois ou 2 mois des élections qu'on va vous le montrer. Et votre Maurice Kamto et vos Cabral Libi vont même voter dedans. Votre fumeur de filon là, lui-même il va voter sans le savoir. Peut-être que moi on a sa carte d'électeur. C'est ça. Parce qu'ils vous distraient. Ils disent qu'ils vont vous payer. Au lieu de donner la responsabilité au peuple camerounais de prendre ses responsabilités. De décider s'ils veulent laisser le pouvoir entre les mains du patriarche et son système ou de choisir quelqu'un d'autre. Mais vous êtes en train de courir derrière des somnambules. Voilà l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'on écoute ce reportage et on se reprend juste après. La cérémonie de baptême de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale au nom de Palais de Verre Paul Biya offrait d'abord une part de symboles. Dans ce registre, nombre de personnalités étaient ceintes d'un uniforme frappé de l'effigie de Paul Biya. De quoi réjouir l'édile de Yaoundé qui a salué la figure du président de la République. Son prestige se trouve davantage rehaussé avec son nom de baptême, un éminent et illustre nom, à savoir le palais de verre Paul Biya. Puis, pour ce qui est encore des symboles, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République trônait au premier rang des personnalités, aux côtés du Premier ministre, pourtant le représentant personnel de Paul Biya à cette cérémonie. Dans la foulée, pour ce qui est des actes, autant le Premier ministre que le président de l'Assemblée nationale ont fait une entrée toute en démonstration de force. Ainsi, Paul Biya pouvait être porté au pinacle par les siens à travers un florilège de ses prestations de serment. Je bâtis le nouveau ciel, l'Assemblée nationale, palais de verre, Paul Biya. Cette infrastructure est monumentale à l'image de l'œuvre, de la personnalité dont elle porte le nom. La preuve pour ses partisans qu'il n'y avait qu'une seule issue, baptiser le palais de l'Assemblée nationale, Paul Biya. Désormais, le Cameroun est le seul pays au monde à avoir choisi cette option. Comme vous avez écouté la conclusion du journaliste, désormais le Cameroun est le seul pays au monde d'avoir choisi cette option, de nommer le palais de l'Assemblée nationale au nom d'un président. Oh, le pays là, on va s'en sortir. Ouais. Voilà que l'Assemblée nationale est sous le contrôle du système législatif. Paul Biya est en train de vous dire que vous n'êtes pas dans la démocratie. La démocratie que je vous avais dit là, ce n'était pas ça. C'était la démocratie que moi, je suis omniprésent et omni-absent de tout. Voilà que le palais de l'Assemblée nationale, il a déjà son nom. On dit 50 milliards, toujours les milliards pour ce palais. Toujours des budgets astronomiques. Pour construire un palais avec 50 milliards, on ne peut pas mettre l'eau, les forages au nord du Cameroun. On ne peut pas construire certaines routes rurales. On ne peut pas investir ça dans le domaine de la plantation, de l'élevage. On ne peut pas améliorer le système de santé. Comme le somnambule qui parlait là que les ambulances devaient venir. Bon, peut-être qu'avec les 50 milliards là, on pouvait acheter beaucoup d'ambulances. On pouvait acheter beaucoup d'appareils. On pouvait former certains médecins camerounais pour assister les gens qui
ont été touchés par des accidents de route violents, qui ont des dégâts crâniens pour les sauver la vie? Peut-être. Mais ce n'est pas ça l'objectif. On est dans la propagande. On est là, on fait un palais au nom d'un patriarche que lui, il a déjà fini pour lui 43 ans. Le régime de Biya n'a plus rien à vous offrir. Hein. Vous comprenez ça comme ça? Biya n'a plus rien à vous offrir. Lui, il a déjà fait pour lui. Tout le reste que vous voyez là, ce sont ces lieutenants qui font ça. Biya ne vous a... Je ne suis même pas sûr si Biya a même demandé qu'on mette son nom là-bas. Mais c'est pour montrer que le système a décidé qu'ils vont s'implémenter. Que leurs racines sont au sol. Et ils ne partent nulle part. Qu'ils veulent vous dire que avec Biya ou sans Biya, nous sommes là. Oui, oui, oui. C'est ce qu'ils veulent vous dire. Mais vous constatez que les gens qui veulent être des opposants, vous avez vu, leurs communicateurs dans des réseaux sociaux, est-ce qu'ils en parlent? Ils n'en parlent pas. Ils sont dans le divertissement. Des histoires soit de sang caleçon, soit de bas-ventre, soit des stars, soit Samuel Eto'o, Nganou, Tsessi, artistes, toujours dans le flou. Et il y a toujours certains moutons qui vont venir raconter leur vie en commentaire. Voilà exactement le peuple qu'on a. Dieu seul connaît et qu'il protège le Cameroun. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de commenter. Restons connectés. Ne laissons plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions. Prenons notre destin en main. Que le peuple camerounais prenne son destin en main. On se retrouve à la prochaine. En bon entendeur, salut. Ciao.